Dans un village vivait une jeune orpheline nommée Amaka. Elle était belle mais extrêmement pauvre et surtout timide et innocente. Elle a vécu la plupart de son enfance dans la rue à demander de l'hormone pour survivre. Malgré le fait qu'elle était sale car n'ayant pas de vêtements à porter, les jeunes hommes du village étaient mine de rien attirés par elle. Malheureusement tous voulaient juste que s'amuser et l'abandonner. Plusieurs d'entre eux ont fait semblant de vouloir aider Amaka, mais après avoir passé 2 jours et nuits avec elle, on la mettait à la porte. Amaka se retrouvait toujours à la case des départs. Un soir, pendant qu'elle marchait sans direction fixe, elle se retrouva dans une brousse et il commença à pleuvoir. En voulant s'abriter sous les arbres, elle tomba nez à nez avec 4 chasseurs qui ont été attirés par la silhouette d'Amaka dessinée par la pluie. C'est ainsi qu'ils abusèrent physiquement d'elle et s'en allèrent sans pitié. Amaka était inconsolable et personne n'était disponible pour lui venir en aide. Elle décida donc de continuer son chemin où elle trouva une vieille maison abandonnée et resta là-bas. 2 mois plus tard, malheureusement Amaka se rendit compte qu'elle était enceinte. Elle se débrouilla toujours à survivre, ceci jusqu'à l'accouchement où elle se fit aider par une grand-mère malade. Cette dernière mourra après la naissance du bébé qui était un garçon et que Amaka décida de le nommer Afanwi. Amaka malgré tout aimait son bébé, elle ramassait n'importe quoi pour manger, pour qu'en retour Afanwi puisse avoir du lait maternel. Il y avait donc des jours où même les simples fruits elle ne trouva pas. 2 mois plus tard Amaka tomba gravement malade, elle ne pouvait ni s'occuper d'elle et encore moins de l'enfant. Elle prit donc la décision de déposer Afanwi quelque part, pour qu'il puisse avoir la chance d'être ramassé par quelqu'un qui pourra lui venir en aide. C'est ainsi qu'elle exécuta son plan une matinée qu'il faisait beau temps. Elle mit Afanwi au même endroit où elle a été abusée physiquement. Ce même jour, un couple nommé Eyano et Kutia passa à cet endroit pour aller rendre visite à leurs parents qui vivaient de l'autre côté du village. Ils entendirent les cris d'un bébé et s'inquiétèrent jusqu'à ce qu'Eyano aperçoive le petit garçon Afanwi, posé près de l'arbre. Il voulut partir sans ne rien faire mais Kutia refusa. En réalité ce couple était marié depuis 10 ans et n'avait jamais eu d'enfant. Kutia se mit à dire à son époux. Eyano mon mari, prenons cet enfant, il est sûrement un cadeau du ciel après toutes ces années de recherche. Son époux répondit. Les parents de cet enfant l'ont sûrement laissé ici et ils ne sont pas si loin, nous ne pouvons pas le toucher sans permission. Kutia répliqua. Tu penses vraiment qu'un parent normal abandonnera son enfant en pleine route, et songeait y revenir? Après insistance de la part de cette dernière, Eyano accepta mais pour cela, ils décidèrent de ne jamais dire qu'il ne s'agit pas de leur enfant. C'est ainsi qu'ils continuèrent leur chemin avec Afanwi en main. Ils présentaient Afanwi à leurs parents en disant que c'était leur enfant, qu'ils voulaient leur garder la bonne nouvelle et leur surprendre. Après leur visite de quelques jours, ils décidèrent donc de rentrer chez eux, et comme c'était pas prudent pour eux de retourner dans leur maison, car là au moins on aurait su qu'ils ont pris l'enfant quelque part, puisque Kutia n'avait jamais été enceinte. Eyano décida donc qu'ils partent s'installer dans un autre village pour recommencer une nouvelle vie, c'est ainsi qu'ils vont plus tard dans leur ancienne maison uniquement pour retirer leurs affaires. Le couple était si heureux d'avoir à présent un enfant. Afanwi était leur petit prince, il avait droit à tout ce qu'un enfant pouvait désirer. Il était aussi très intelligent à l'école au point de recevoir des primes à chaque classe. Lorsqu'Afanwi eut 6 ans, un miracle se produisit, Kutia tomba enceinte. Le couple était tellement surpris qu'ils refusèrent de croire à cela, jusqu'à ce que 9 mois plus tard Kutia accoucha réellement une très belle petite fille qu'ils nommèrent Dara. Cette dernière vint illuminer encore plus l'amour de ce couple et ils considéraient Afanwi comme leur porte-bonheur. Lorsque Dara avait 3 ans, elle commença l'école et Afanwi était son professeur à la maison. Il veillait énormément à sa petite sœur, luttait même avec des voisins lorsque sa petite sœur était offensée. Quelques années plus tard, les enfants grandirent. Afanwi était si beau, avec une belle carrure à tel point que les jeunes filles du village ne se cachaient pas pour le courtiser. Par contre il n'était intéressé par personne d'elle. À un moment Kutia était inquiète et demanda à Afanwi pourquoi il ne sortait pas avec l'une des filles qui venaient à lui. Il répondit que toutes ces filles n'étaient pas à son goût et Kutia insista, en insinuant qu'il faudra que d'ici peu il songe à se marier.
Pour essayer de suivre le conseil de sa mère, il essaya une première relation avec une jeune fille. Lorsque Dara apprit que Afanwy s'était mis en couple, elle commença à le bouder à la maison. Elle lui manqua de respect sans raison. Afanwy de son côté, à chaque fois qu'il était avec sa petite amie, il pensait à Dara, même lorsqu'il voulait prendre du bon temps avec sa petite amie, c'est le visage de Dara qui lui venait en tête et il arrêta. C'est ainsi qu'il décida d'arrêter la relation. Dara reprit sa joie de vivre à ce moment, elle recommença à chouchouter son grand frère. 2 mois après, Kutia demanda qu'il se cherche une autre copine, il fit alors cela. Il essaya donc une deuxième relation, malheureusement c'était pareil. Tout ce qu'il faisait avec sa petite amie le faisait penser à Dara, ce qui lui mettait très mal à l'aise. Un soir, pendant que Dara s'apprêta pour une sortie entre filles, elle demanda à Afanwy de lui monter sa fermeture. Après l'avoir fait, il commença à l'embrasser et par surprise Dara ne le repoussa pas. Dès ce jour, cela commença à être répétitif, chaque fois qu'ils étaient seuls à la maison, ils s'embrassèrent, jusqu'à ce qu'un soir leurs parents leur retrouvèrent en train de prendre du bon temps. Kutia était catégorique, elle ne voulait pas de cette relation. La rumeur commencèrent même à se répandre dans le village, au début on traitait Afanwy d'impuissant, puisqu'il n'arrivait à rien faire avec une autre fille. Dara par contre on l'insultait car elle ne cachait plus qu'elle était amoureuse de son frère. À cause de toutes ces rumeurs, Afanwy et Dara décidèrent de s'enfuir du village pour vivre leur amour en paix. Kutia et Eyano étaient en pleurs plusieurs jours et ne savaient pas quoi faire. Mais, à un moment Eyano proposa de dire la vérité au village pour arrêter la rumeur et faire revenir leurs enfants près d'eux. Kutia ne voulait pas qu'on sache que Afanwy n'était pas son fils, elle voulait à tout prix garder le secret. Malheureusement c'était soit dire la vérité et faire revenir leurs enfants, soit les perdre tous les deux et vivre avec les mauvais regards des villageois qui insinuaient que Afanwy pratiquait cela exprès pour être riche, car il avait un très bon travail en ville, qui lui permettait de s'occuper pleinement de sa famille et faire ses allers et retours au village sans problème. Après plusieurs réflexions, Kutia accepta enfin. Avec Eyano ils demandèrent aux jeunes du village de se mettre à la recherche de leurs enfants, puisque personne des deux ne décrochait le téléphone. Après plusieurs semaines de recherche, ils ont été enfin retrouvés. Ils revirent à la maison. Kutia et Eyano organisèrent une assemblée pour avouer à tout le village que Afanwy et Dara n'étaient pas de vrais frères. Une nouvelle qui rendit perplexe tout le monde et même Afanwy était choqué mais en même temps il était heureux d'apprendre cela, car contrairement à Dara, il avait des remords d'avoir gâché la vie de sa sœur en pratiquant de l'inceste avec elle. Le village refusait de croire à ce que Kutia et Eyano racontaient jusqu'à ce qu'une vieille femme sortie de nulle part vienne confirmer. Il s'agissait d'Amaka, elle avait survécu à sa maladie et était aussi allée s'installer dans ce même village voisin. Elle avouera avoir laissé un bébé garçon, exactement à l'endroit indiqué par Eyano. Heureusement pour tous la ressemblance d'Afanwy et d'Amaka était si flagrante que personne ne pouvait douter. La vérité a donc été établie ainsi. Afanwy et Dara étaient si heureux et prétendaient même que c'est sûrement parce qu'ils n'avaient pas le même sang qu'il avait été attiré de cette façon. Amaka demanda pardon à son fils pour l'avoir abandonné, il comprit la situation et pardonna à sa mère, puis l'amena vivre dans la belle grande maison qu'il avait construite pour Kutia et Eyano. Par la suite il quitta le village pour aller s'installer en ville avec Dara. Quelques mois après, Dara revint au village où elle accoucha des jumelles qui étaient nommées Amaka et Kutia. Afanwy remercia le Seigneur de lui avoir donné 2 mères spectaculaires. Une qui ne l'avait pas avorté malgré la façon dont il avait été conçu, et l'autre qui l'avait éduqué sans même regarder les liens du sang. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de cette histoire est centrée sur la capacité de pardonner, même dans des circonstances difficiles. Elle souligne aussi la valeur de l'amour inconditionnel et du lien familial, même lorsque les chemins initiaux sont semés d'embûches. Cette histoire met en lumière la force des liens familiaux qui vont au-delà des circonstances initiales, ainsi que la capacité des individus à surmonter les épreuves pour trouver le bonheur et la réconciliation. Si l'histoire vous a plu alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos proches. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles.